à ce qui concerne la divinité de Jésus sur le plan spirituel. Parce que je vais beaucoup parler sur le plan spirituel. Parce que lorsqu'on parle des histoires, n'est-ce pas, de Dieu, il faut toucher beaucoup plus sur le plan spirituel, de la spiritualité. On ne peut pas parler du physique. Parce que Dieu n'est pas un être humain. On ne peut pas parler de physique. Nous sommes censés de parler de la spiritualité. Alors, Jean chapitre 10, verset 30. Je ne sais pas si vous avez la Bible sur place. Jean chapitre 10, verset 30. Jésus-Christ avait dit que moi et le Père, nous sommes un. Parce que je ne peux pas aller loin dans d'autres versets. Jean chapitre 10, le verset 30. Jésus-Christ était plus que clair que moi et le Père, nous sommes un. Alors, pour donner, soit pour expliquer mieux le langage de Jésus, pour mieux expliquer le langage de Jésus, excusez-moi, laisse dire, ici chez nous, en République démocratique du Congo, il y avait un président, le deuxième président de la République démocratique du Congo, M. Mobutu. Il faisait ce qu'on appelle dédoublement. Donc, c'est-à-dire, le président Mobutu, dans sa maison, il est en train de manger avec sa femme. Le président Mobutu, dans le palais de la nation, il est en train d'échanger avec des députés. Donc, c'est-à-dire, sur le plan spirituel, ce qu'on appelle dédoublement, les dédoublements existent sur le plan spirituel. Alors, c'est tellement facile que Jésus-Christ soit Dieu en même temps venu sur terre sous forme humaine et en restant, n'est-ce pas, sur le plan cosmique, en étant le créateur de toutes choses. C'est tellement facile parce que si un être humain que Dieu a créé a la facilité de se dédoubler, maintenant, lui-même, l'absolu créateur de toutes choses, et rien ne peut l'empêcher pour se dédoubler, en fait. Donc, il peut se faire un être, il peut venir comme un être humain, passer par une femme, et en restant, gouverner le monde sur le plan spirituel. Parce que déjà, un être humain qui pratique la spiritualité a la facilité de faire sortir deux voix. Donc, en même temps, je suis en train d'échanger avec vous et j'ai aussi la capacité de faire sortir encore, n'est-ce pas, une autre voix, soit dans un objet, soit dans un rideau. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire, sur le plan spirituel, il n'y a pas de débat de dire que non, Jésus-Christ n'est pas dedans. Sur le plan spirituel, c'est tellement facile et c'est faisable qu'un homme fasse un dédoublement. Donc là, c'est clair. Je ne sais pas si vous avez compris parce que c'est juste l'introduction. Jésus-Christ avait dit que moi et le Père, nous sommes un. Donc là, si vous comprenez le langage de Jésus, donc il n'y aura pas même débat. Pour ne pas aller dans le Genèse chapitre 1, oh, la parole s'est faite chair. Là, on va aller plus loin. Jean chapitre 10, verset 30, Jésus-Christ était plus que clair. Il a répondu que moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est normal, Jésus-Christ, en étant Dieu, venu sur terre sous forme humaine par Maman Marie, et en restant sur le plan cosmique pour gouverner le monde avec ses capacités, n'est-ce pas, de l'émanation. Donc je ne sais pas si vous avez compris l'introduction, soit il y a des sous-questions, soit il y a des questions à me poser. D'accord, merci beaucoup. Attends, je prends la dernière note. Jésus-Christ est Dieu venu sous forme humaine par Maman Marie. C'est ça, je vais écrire, puis je vais, voilà, et puis je vais, voilà, rentrer maintenant. Forme, parce que moi, mon écriture, là, si je montre ça à l'écran, là, c'est pas bon. Donc, il faut que c'est moi, qui lis. Souvent, c'est que moi, j'ai écrit là, il arrive, il dit, mais c'est quoi il a écrit là? Matin, sous forme. Il est bien, hein? Affaire de Jésus, là, vraiment. Par Maman Marie. D'accord. Ok. Marie. R-A, non, M-A-R-I. Voilà, discours. Ok. Ok. Alhamdulillah. La louange est Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
ainsi que toute sa famille, ses compagnons et les prophètes, wa ala jami anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de la rétribution, que la paix soit sur les prophètes, que Allah a envoyé les messagers pour tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles. Ça, c'est les ténèbres spirituelles. Quelles ténèbres spirituelles? Romains chapitre 1 verset 5 dit: eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont servi, adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Allez adorer la créature là. Ça c'est les ténèbres ça. Mais adorer le Créateur, ça c'est la lumière. Le frère, merci beaucoup de pouvoir dire que vous êtes un docteur. Mais un docteur, quand il me dit que c'est de façon spirituelle, c'est spirituel, c'est spirituel, c'est spirituel, il y a des passages de la Bible qui ont une explication, mais on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour leur expliquer. Moi, je n'ai pas le Saint-Esprit, mais donnez-moi un verset biblique. Si je n'arrive pas à expliquer, je donnerai mon point de vue, mais vous ne pourrez pas dire au-delà de ce que j'ai dit également. Pourquoi je le dis? Vous êtes un docteur, vous citez Jean chapitre 10, verset 30, et vous dites que c'est le... C'est qui m'a fait ça? Ne quittez pas, hein. Il y a un petit qui doit se convertir en islam, là. Je suppose que c'est lui. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, attends. Ouais, jeune frère de Dabou, c'est toi? Oui, papa. Tu étais là, te laver? Oui, oui, c'est fini. Bon, alors rapidement, on dit, tu veux te convertir en islam? Oui, papa. Tu es chrétien? Oui, je suis catholique. Ah, tu es catholique, tu es devenu musulman? Oui, oui. Qu'est-ce qui t'encourage à devenir musulman? Bon, je suis quitté dedans, le temps, bon. Et regarder les filles des catholiques avec les filles de la musulmane, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on t'a obligé à devenir musulman? Non, personne n'a obligé, c'est moi. Très bien. Donc, il faut lever ton index droit. On va faire ta conversion rapidement. Oui, oui. L'index droit. Tu répètes après moi. Ça va faire 31, les gars. Ashhadu. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah ushanawad. Non, Anna. Faut dire Anna. Allah. Muhammad. Allah. Non, Muhammad, c'est le nom. Muhammad. Voilà, faut dire Anna Muhammad. Anna Muhammad. Abduhu. Abduhu. Ça dit Abduhu. Ça veut dire le serviteur. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie, là, elle est la servante d'Allah. Maman Marie, elle la servante d'Allah. Voilà, c'est bon. Tu descends ta main. Faut dire à le grand frère de Dabou que tu as fait ta conversion. Il va t'apprendre à prier. Il va t'encadrer comme vous êtes tous à Dabou ensemble. Ok, merci. Merci beaucoup, Inch'Allah. D'accord. Voilà, comme le docteur est en ligne, donc je vais la priorité à la conversion. Docteur, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, désolé, il y a un frère qui voulait se convertir à l'islam, c'est ça la priorité. Voilà. Donc, comme je disais, vous êtes un docteur. Vous avez dit que vous êtes docteur, c'est vous qui l'avez dit. Et voilà, moi je me pose la question, mais en tant que docteur, comment pouvez-vous ne pas comprendre que veut dire Jean chapitre 10, verset 30? Vous n'avez pas expliqué, vous avez parlé de quoi? Vous avez dit Jésus est Dieu, à la fois homme, et ça s'appelle le dédoublement. Bon, ça veut dire quoi? Le dédoublement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Mobutu, Sese Seko,
et à la fois le mari, il est à la fois au palais, il est à la fois... Bon, mais lui, c'est un être humain. Alors que selon la Bible, Dieu n'est pas un être humain. Dieu est l'esprit, il est esprit. Selon la Bible, Jean 4, 24 le dit. Mais Jésus-Christ dit dans la Bible. En fait, le problème de certaines personnes qui veulent faire des débats sur la divinité de Jésus, pourquoi c'est vous qui parlez à la place de Jésus? Pourquoi? Attends, vous dites qu'il est Dieu, non? Mais laissez-le s'exprimer lui-même. Vous dites qu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais moi, je peux dire, moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que ça fait de moi une divinité? Attends, tous les musulmans sont un. Tous les musulmans sont un. Dans quel sens? Est-ce que ça veut dire que nous sommes des divinités? Regardez, on va montrer ça dans la Bible, s'il vous plaît. Jean chapitre 20. Jean 17. Jésus a dit dans la Bible, Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Si vous n'arrivez pas à expliquer moi et le Père, nous sommes un, votre doctorat là, on doit vous arracher. Mais je vais vous expliquer. Jean 17, verset 20 et suite. Jésus dit ceci. Verset 21. Voilà, verset 20 et suite. Jean 17, verset 20 et suite. Suivez-moi s'il vous plaît. Parce que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça fait de lui une divinité. J'ai été averti, s'il vous plaît. J'ai été averti. Je viens d'être averti, s'il vous plaît. Tapoton. Je viens d'être averti. C'est sorti rouge comme ça. Ça va être coupé. Good live. Good live, good live, good live, good live. Je viens d'être averti. C'est sorti en grand comme ça, rouge. S'il vous plaît. Si c'est coupé, c'est pas bon. Donc, s'il vous plaît, good live. Les cœurs, partageons également. Ok. Mon Père et moi, nous sommes un. Que veut dire mon Père et moi, nous sommes un? Moi et le Père, nous sommes un. Jean 17, 20 et suite. Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que je sois un avec toi le Père, eux aussi soient un en nous. Ça fait combien de dieux maintenant? Les 12 disciples, Jésus est Dieu, ça fait combien? 14. Mais attendez, je répète la phrase. Vous avez dit, Jean 10, 30 veut dire Jésus est Dieu parce qu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un, c'est le dédoublement. Si ça fait de lui une divinité là, donc ceux-là aussi sont ils sont des triplés de Dieu même. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il dit, afin que tous soient un. Ça veut dire quoi? Dans la divinité, non? Oui, d'accord. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, donc les deux sont l'un dans l'autre, l'autre dans l'autre. Ok. Afin que eux aussi soient un en nous. Ça n'a rien à voir avec la divinité. Mon père est docteur, je suis docteur. Si mon père est imam, je suis imam. Mon frère et moi, on est un. Dans quoi? La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront quoi? Une seule chair. Quoi? Une seule chair. Mais quand on rentre dans la maison, on voit qui? L'homme et la femme. Deux systèmes de reproduction différents. L'homme et la femme, c'est pas la même chose. Mais on dit une chair. On prend une paire de chaussures. C'est deux, hein? Mais on dit une paire de chaussures. Ça veut dire quoi? Mais il y a deux entités différentes, non? C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour expliquer ça? Jésus est mortel. Dieu n'est pas mortel. Jésus est un être humain. Dieu n'est pas un être humain. J'aurais cru que vous allez me dire, docteur, pour dire, bon, voici le verset clair. Jésus dit, je suis Dieu, moi. Et puis c'est fini, on avance. Non, vous allez... Il dit, il n'y a pas son chrétien sur la surface de la terre, par la grâce d'Allah, qui peut prendre cette Bible que nous avons aujourd'hui, là, démontrer que Jésus est Dieu. À moins que vous allez écrire notre Bible 100 ans après nous. Nous ne serons plus là. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais avancer parce qu'il faut qu'on avance. On dit quoi? Créer un groupe. Je n'ai pas besoin de ça. Bon, voilà. Donc, good life, s'il vous plaît, parce qu'ils vont essayer de nous mélanger. Je vais aller. Vous avez dit Jésus est Dieu à la fois homme. Bon, c'est vous qui le dites. La Bible n'a jamais dit Jésus est Dieu à la fois homme. Parce que la Bible dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. On trouve cela au Nombre 23, 19. Mais si vous dites que Jésus est Dieu à la fois homme, c'est qui veut dire que Dieu là, il est Dieu, il est aussi un homme. Mais Dieu dit lui, il n'est pas un homme. Pourquoi vous dites sur Dieu, c'est qu'il n'est pas? Vous dites qu'il est un homme. Mais lui dit il n'est pas un homme. Nombre 23, 19. Osée chapitre 11, verset 9. D'ailleurs, je retourne au Nombre 23, 19.
Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme. Jésus est fils de qui? Vous avez dit dans la fin de votre conversation, Jésus est Dieu sous la forme humaine par maman Marie. Bon. Alors, il est le fils de Marie ici, non? Oui, mais Dieu, lui, est le fils de qui? C'est pourquoi je coince souvent certaines personnes. Je dis, mais vous dites, d'ailleurs, je n'ai pas donné ça, je vais vous attendre devant avec ça, Inch'Allah. Donc, comme je disais, Jésus est Dieu, à la fois homme, c'est le dédoublement, c'est faux et archi faux. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui passe ça? Ah, tu as vu? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oui, mais non, c'est une copie. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait que Jésus-Christ n'est pas une divinité. Selon lui-même, il dit dans Jean chapitre 8, 40e verset, moi, en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, Jésus-Christ dit, je suis un être humain. Vous dites, tu es Dieu. Qui ment sur qui? Je vais lire un verset et puis je vais vous laisser la parole, docteur. Je vais dans Jean chapitre 8, verset 26 et suite. Jean le chapitre 8, et regardez les versets, et regardez les propos clairs. Hein. Good life, s'il vous plaît. Parce qu'ils vont nous mélanger tout à l'heure. Jean 8, 26 et suite. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est Jésus-Christ qui parle. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai dit, ce que j'ai entendu, il dit quoi? Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Attends, il s'adresse à quelqu'un, non? Je reprends. Jean 8, 26 et suite. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Verset 27. Il ne comprit point qu'il ait parlé du Père. Mais attends, il a parlé de quel Père? Mais de son Dieu, de sa divinité. Mais celui ne l'est pas. Ok. Il continue au verset 28 de Jean 8. Jésus donc leur dit, ou bien encore, je change, Dieu donc leur dit, puisque tu dis Jésus est Dieu, donc il faut accepter. Dieu leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, attends, Dieu est devenu Fils de l'homme quoi? Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Non, vous connaîtrez que ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Dieu dit lui ne fait rien de lui-même. Attendez. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Mais attends, tu es déjà Dieu. Tu dis encore ce que le Père t'a enseigné. Tu es déjà Dieu. Tu dis ce que le Père t'a enseigné encore. On continue. Verset 29. Celui qui m'a envoyé, Dieu dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Dieu qui t'a envoyé. Et puis tu dis celui qui m'a envoyé. Qui t'a envoyé? Toi, Dieu, on t'a envoyé quoi? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Dans ce contexte-là, vous allez me dire, Jésus s'adresse à qui ici? La Bible a déjà donné la réponse à qui il s'adresse, hein? Mais vous, votre réponse, on va comprendre. Vous allez dire non, c'est sa nature divine, c'est sa nature humaine, c'est sa nature divine, c'est sa nature humaine. Mais quand on vous demande, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Vous dites oui, parce que c'est ce que vous m'avez dit dans le message. Vous n'avez pas dit non, il n'est pas Dieu, il a un côté seulement qui est Dieu. Mais quand on vous demande, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui, il est Dieu. Mais quand ça chauffe, non, c'est son côté humain là qui parle. Mais c'est Dieu, lui, il a un côté humain. Est-ce que Dieu a un côté humain? Moi, j'ai une question à poser avant de répondre, avant de parler. Jésus-Christ étant sur la terre, Jésus-Christ, le fils de Marie, le bébé de Marie, étant sur la terre là, était-il Dieu sur la terre? C'est une question simple. Si vous dites non, je vais comprendre. Si vous dites oui, il était Dieu, je vais comprendre. Tout ce que vous allez dire là, il faut que vous répondiez à cette question. Jésus-Christ étant sur terre, était-il Dieu? Docteur, j'ai pris 5 minutes, non? Ou bien j'ai fait plus que ça? Bon, docteur. Oui, je vous écoute. D'accord, je vais vous donner 10 minutes et après je reprends la parole pour 10 minutes. Allons-y, top chrono, c'est parti. Après, on va faire le dialogue direct. Parce que c'est dans le dialogue direct la vérité sort.
Moi, en réalité, je serai un peu bref. Vous savez, premièrement, en tant que docteur, dans la Bible, il y a... Non, s'il vous plaît. Et... Attends, tu as un numéro, tu vas l'appeler quoi? C'est un vieux père qui est arrivé là. Allô, docteur? Oui, je disais ceci. Voilà, il faut reprendre. Voilà. Je te réponds, mais je serai un peu bref. Ok. Mais ce que vous devez me dire, que moi, en étant docteur, je suis comme Zacharie. Faut couper. Faut tirer par là en bas. Voilà, faut. Comme des hommes, comment dirais-je, Zacharie était considéré comme des hommes à 80% immaculés, donc comme des saints. Pourquoi? Parce qu'il observait, n'est-ce pas, les ordonnances de la nature. Lorsqu'on parle de l'observation, tu ne peux pas tout croire. Donc en réalité, pour répondre à ta question dans une première étape, moi je ne crois. On va t'appeler, tu appelles, on raccroche là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Dans la Bible, il y a des contradictions. Déjà dans la Bible, il y a des contradictions. Là, ça fait 1, 2, 2. Vous avez parlé des apôtres, mais ce que vous devez retenir, vous oubliez qu'il y a deux dieux. Donc ça dit, il y a Dieu, il y a un Dieu majuscule et il y a deux dieux minuscules. Est-ce que vous oubliez? On peut parler de Dieu, de Dieu, de Dieu, mais il n'y a qu'un seul créateur de toutes choses, existentiel primordial. Est-ce que vous devez retenir? Alors, pourquoi j'avais dit au début qu'on ne peut pas parler de l'absolu créateur de toutes choses sans pourtant parler de la spiritualité? Parce que lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est ce qui anime. Mais moi, je ne peux pas me baser sur la Bible à 100% parce que la première des choses, Luc n'a pas vu Jésus. Vous comprenez un peu cela? Déjà dans Luc chapitre 1, verset 3, qu'est-ce que Luc avait écrit? Il a fait des recherches, pour être bref, pour ne pas lire toutes les Écritures. Luc avait dit que je fais des recherches pour vous écrire. Donc ça veut dire il a fait des recherches pour écrire un peu de ses livres. Donc il a fait des recherches. Lorsqu'on parle de recherche, soit de la recherche, donc ça veut dire vous pouvez trouver les informations qui sont fausses. Et vous pouvez aussi récolter les informations qui sont vraies. Donc raison pour laquelle je vous dis que moi je ne peux pas croire à la Bible dans sa totalité. Je fais qu'observer les ordonnances de la nature comme Zacharie. Raison pour laquelle je me suis basé sur la spiritualité. Parce que lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est ce qui anime. Là-bas, il y a la réalité. Est-ce qu'un être humain peut faire le dédoublement? Oui. Maintenant, de plus faible raison, son créateur. Donc, en résumé, la personne qui maîtrise déjà la spiritualité, la personne qui pratique déjà la spiritualité, il doit comprendre de quoi est-ce que je parle. Je peux être ici en République démocratique du Congo et en même temps je suis en Côte d'Ivoire. Ça peut se faire et puis c'est faisable. C'est ça la spiritualité. Mais je suis un être humain parce que un être humain est composé. Donc ça dit l'esprit est composé, la chair aussi est composée. Alors moi, en étant composé que je suis un être humain, j'ai déjà la capacité de me rendre 3 à 4 hommes au même moment. Et maintenant l'absolu créateur de toutes choses, c'est lui qui a, donc c'est-à-dire c'est lui qui possède toute la puissance, c'est lui qui possède tout le pouvoir. Mais il a la capacité de se rendre même 7 à 8 personnes. Il a la capacité de se faire dédoubler. Vous comprenez un peu cela? Donc, en résumé, ce que je peux vous dire en résumé, en étant docteur qui observe les ordonnances de la nature, soit de l'univers, l'ensemble des astres ou corps célestes, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le véritable, et Jésus-Christ est l'absolu créateur de toutes choses, et il a la capacité de se rendre, de se dédoubler, de se donner de forme. Donc, moi j'aimerais faire un débat et c'est basé sur la spiritualité. C'est par là que nous allons comprendre l'univers, même à 80%, parce qu'on ne peut pas comprendre l'univers dans sa totalité. On ne peut pas maîtriser la spiritualité dans sa totalité, parce que la spiritualité est comme l'océan.
c'est à chaque fois que on est en train de récolter, n'est-ce pas, la connaissance et tout. Donc, en résumé, est-ce que vous devez retenir, Monsieur Oustad Diané, que Jésus-Christ est l'absolu créateur de toutes choses. Donc, si vous pratiquez déjà la spiritualité, vous allez comprendre. Vous avez dit que non, Jésus lui-même dit que je ne suis pas Dieu, on m'a envoyé. Mais ce que vous devez retenir, qu'un grand esprit, il fonctionne comme un agent de renseignement. Il ne peut pas se dévoiler que je suis un agent de service de sécurité. Un grand esprit, il ne peut pas se dévoiler que je suis un... Donc ça dit, il est comme un agent de renseignement. Il ne peut pas se dévoiler que je suis un agent de service de sécurité. Sinon, il va rater les informations. Vous comprenez? La raison pour laquelle Jésus-Christ disait que pourquoi comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi comprenez-vous pas mon langage? Parce que tout acte commis de quelqu'un qui est grand sur le plan spirituel, c'est une prédication, excusez-moi là je dis. Donc, tout acte Jésus posé, en maudissant le figuier, c'était des enseignements. Parce que Jésus-Christ, en étant Dieu, il ne peut pas clairement s'adresser, soit dire à ses apôtres clairement que je suis l'absolu créateur de toutes choses. Automatiquement, il va être dévalorisé. C'est comme si vous regardez la rencontre de la Côte d'Ivoire face à la République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire, un match déjà passé, tu n'auras pas vraiment le goût de regarder cette rencontre parce que tu l'as déjà regardé. De la même manière aussi, on ne peut pas comprendre l'absolu créateur à 100%. Si tu comprends l'absolu créateur, je pense que ce que nous disons en Lingala, que sens négocie là. Vous comprenez un peu ça? Donc, ça dit en résumé, la personne qui pratique déjà la spiritualité, la personne qui a la capacité de se dédoubler, il ne peut pas limiter Dieu de se faire homme. Donc, voilà un peu ma réponse en éphémère. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y a des sous-questions à poser. D'accord. Ce que je veux savoir, bon, docteur, vous dites que il y a des contradictions parmi les chrétiens. Mais moi, ça ne me surprend pas. Puisque moi, je sais ça il y a longtemps. Et puis, si vous venez le dire, vous étant docteur, mais ça, je veux dire, ça ne peut qu'amener les gens en islam. Ça ne peut que les ramener en islam. Parce que vous dites qu'il y a des contradictions entre vous-même les chrétiens. Mais nous, ça nous arrange. Et puis, nous, on a toujours dit ça tous les jours. Si vous dites que vous êtes docteur, vous venez nous dire également que oui, il y a des contradictions dans la Bible encore. Mais ça, c'est une évidence. Tout le monde sait ça. Mais si vous êtes chrétien, docteur, sur quoi? Vous venez confirmer ce que nous, on a dit qu'il y a des contradictions dans la Bible. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin. Débat même déjà à la base même est déjà gagné. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dire là, Jésus est Dieu, machin. Mais vous prenez ça d'où? C'est pas dans la même Bible qui se contredit là. C'est dans la même Bible là. Vous dites non, on doit faire le débat en se basant sur la spiritualité. Mais comment ça? Jésus est Dieu là, c'est spirituel quoi. Ou bien il n'a jamais dit je suis Dieu. Vous dites non, un agent secret quand il vient pour faire une mission, il doit se cacher pour ne pas échouer la mission. Mais c'est un faux agent. Mais c'est ça exactement. Ouais, il doit se cacher. Dieu va se cacher de sa propre... Attends ça, Dieu doit se cacher de sa propre créature quoi. Lui il est Dieu, il vient sur la terre, il se cache de sa propre créature, il vient nous dire encore que Dieu m'a envoyé. Il nous ment, ou bien c'est toi qui as menti. Comment Dieu vient sur la terre selon votre compréhension? Il vient sur la terre, il se cache. Dieu, non, on m'a envoyé. Pour pouvoir réussir sa mission, donc il doit mentir quoi. Parce que si tu dis, si tu es Dieu, et puis tu dis on t'a envoyé, c'est quoi? Tu es Dieu, hein, mais tu dis on t'a envoyé, ça veut dire quoi? C'est un mensonge. Arrêtez. Voilà pourquoi ma plainte est là. Hein. Voilà ça. Voilà ça. La plainte est déjà écrite pour pouvoir aller déposer chez Maman Marie là. Et choses là, chez Dieu là-bas. Donc vous dites quoi frère? Dans la réalité, vous avez dit ceci. Luc n'a jamais vu Jésus. Maintenant, on a toujours dit ça. Luc chapitre 1, verset 1. Quand il adressait sa lettre à Théophile, là, excellent Théophile, après avoir fait des recherches exactes sur tous ces événements qui se sont passés parmi nous, suivant ceux qui ont été des témoins oculaires, suivant ce qu'ils nous ont transmis, donc il n'a jamais vu Jésus. Mais non, c'est ça. C'est Colossiens 4, bien comme elle a. Luc, c'est un médecin. On dit Luc, le médecin de... pour laquelle je vous ai dit que basons-nous sur la spiritualité. Mais on est dans la spiritualité. En fait, des religions dans cette spiritualité. En fait, quand vous parlez... Oui, mais attendez. Quand vous parlez de spiritualité, vous pensez qu'on est à l'église ou bien? Vous venez me dire Jésus est Dieu et vous me dites notre spiritualité.
Il est Dieu comment? Il s'est écrit ou bien on n'est qu'à parler dans l'air comme ça, comme spiritualité. Toi, tu vas dire que tu es docteur, mais un docteur là, lui, il soigne l'âme des gens, non? Et puis tu dis spiritualité. Ouais, toi, tu as fait ton doctorat là où ça? Toi, ton doctorat là, il vient. Attends, toi, tu dis tu es venu pour sauver. Attends. Tu dis tu es. Ouais, tu dis tu es venu sauver l'âme des. Attends d'abord. Il a commencé à s'embrouiller. Non, tu ne peux pas parler d'abord. Attends, tu dis. Attends, laisse Mahomet. Il a commencé à s'embrouiller. On est là pour parler de Jésus. Il faut laisser ça. On est là pour parler de Jésus. C'est pas pour Mahomet. Voilà. Tu dis, mais je t'ai écouté, non? Laisse-moi te répondre. Tu dis, tu es docteur. Tu as sauvé les âmes, les fils de Dieu. Ils sont là pour être sauvés. Tu dis spiritualité. Un enfant de 10 ans nous regarde actuellement. Tu as parlé de spiritualité. Toi, tu peux parler à un fou spirituellement? Est-ce que tu peux parler à un fou spirituellement? Tu peux parler à un fou spirituellement? Mais toi, nous parler de spiritualité, ça dit quoi? Toi, quand tu dis Jésus est Dieu là-haut, toi tu t'es basé sur quoi pour dire il est Dieu? Spirituellement. Mais il faut lui demander lui-même. Le gars dit, on l'a envoyé, tu dis il est Dieu, mais on n'a qu'à parler spirituellement. Je suis basé sur l'expérience. Quelle expérience? On t'a dit on doit expérimenter Dieu quoi? Attends, toi tu es quel genre de docteur même? On doit regarder ton doctorat là. Il vient. Tu as dit quoi? Tu dis il y a des contradictions dans la Bible. Tu dis il y a des contradictions dans la Bible, non? Mais toi tu es chrétien, non? Quand toi tu venais me dire Jésus est Dieu là, c'est pas si Bible on devait se baser. Si c'est spirituel là, tu nous as vu faire débat spirituellement. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est ça qu'il y a spiritualité là. Maintenant, moi je te demande ici, tu as dit ici, Luc n'a jamais vu Jésus. Il a fait des recherches. Ok, on a donc, tu dis quoi? Je ne base pas sur la Bible. Tu ne te bases pas sur la Bible. Maintenant, chez nous en islam. Totalité. J'avais bien expliqué. Je viens ça. C'est clair. Voilà, tu dis on n'a qu'à se baser sur la spiritualité, non? Ok, maintenant. C'est quelle partie de la spiritualité qui dit Jésus est Dieu là? Attends, faut dire qu'on n'a qu'à se baser sur le mensonge. Ça dit quoi? La spiritualité là, dans ton contexte, c'est une manière de mentir. Ça dit que c'est blanc, hein, mais tu veux te faire croire que bon, tu vois, ça là, tu vois comme ça là. Tu sais que c'est noir. Yeah. Je suis musulman, hein. Je ne sais pas si tu as fait attention. Celui qui t'a dit de m'écrire là, je suis musulman, hein. J'ai lu ton message dans mon introduction. Tu dis que tu es docteur. Tu dis que tu as venu prouver que Jésus-Christ est Dieu. Mais toi, tu as prouvé ça à partir de quoi? Tu as te basé sur quoi pour prouver? Tu dis Jésus. À partir de voilà. Bon, d'accord, je te pose une question. Qui a envoyé Jésus-Christ? Non, il change. Qui a envoyé Dieu? On est dans la spiritualité, hein? On ne peut pas envoyer Dieu. Non, on peut envoyer Dieu. Comment on ne peut pas envoyer Dieu? Tu dis qu'il ne faut pas se baser sur la Bible, non? On ne se base pas sur la Bible. Donc, allons dans la spiritualité maintenant. Dieu a la capacité de se dédoubler. Non, il ne parle pas de dédoubler. Il dit qui a envoyé Dieu. Non, il dit qui a envoyé Dieu. C'est ma question. Tu dis on ne peut pas envoyer Dieu comment? Ça n'existe même pas dans la Bible, que... Non, il ne faut pas parler de Bible. Hein. Non, il ne faut pas parler de Bible. Non, il ne faut pas parler de Bible. Tu dis spiritualité. Donc, allons dans la spiritualité. Il faut laisser Bible maintenant. Parce que si la Bible, tu dois laisser Bible. Donc, allons dans la spiritualité. Spirituellement, ou bien. Je n'avais pas compris au début. J'avais dit ceci. On va se baser beaucoup plus sur la spiritualité. Beaucoup plus. Bon, d'accord. On est qu'à parler de côté spiritualité maintenant. Il n'y a pas de problème. Si nous allons lire la Bible. Attends. La Bible, mais moi, je ne crois pas à la Bible dans sa totalité. Moi-même, je ne crois pas à la Bible dans sa totalité. Il y a des contradictions. C'est ce que j'avais dit. Oui, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'avais dit. Toi, tu es chrétien, tu reconnais que la Bible se contredit. Moi-même, je suis d'accord avec ça. Maintenant, je vais dire ceci. D'accord. Attends, je viens. Hein. Jésus-Christ, là, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Jésus-Christ, c'est le Dieu. Très bien. Maintenant, qui a envoyé Dieu? Et je vous avais parlé de dédoublement. Je dis, qui a envoyé Dieu? C'est tout simplement ça. Qui a envoyé Dieu, c'est tout. Puisque Jésus est Dieu. Toi, quand tu disais Jésus est Dieu, là, tu as parlé de dédoublement là-bas. Jésus est Dieu, non? Oui. Maintenant, qui a envoyé Dieu? Puisque Jésus a été envoyé. Il s'est fait envoyer. Hein? Il s'est fait envoyer. Bon, on va lire. Il s'est fait envoyer. Attends, on va lire maintenant. Attends, on va lire. Attends, je vais lire la page. Attends. J'ai dit que ça veut dire pourquoi comprenez-vous pas mon langage. J'ai bien ça. Ça veut dire que je suis Dieu. Ah. Je vous avais donné même l'exemple avant de rentrer. Ok. Il ne peut pas se dévoiler. Attends, je viens. Jean 18, 22. Jean 18, 22. Je viens, il te lit un passage là. Jean 18, voilà, tu dis Jésus, on ne comprend pas son langage, regarde ce qu'il va dire ici. Jean 18, 22. Jésus dit ici, Jean 18, 20.
Jésus leur répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. Il dit quoi? J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Tu dis on ne comprend pas son langage. C'est quel langage on ne comprend pas? Je n'ai rien dit en secret. C'est quel langage on ne comprend pas? Il a dit c'est comme ça vous allez faire pour envoyer les gens en enfer là. Et regarde ce que le pasteur a dit. Écoute-moi, écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Et regarde ce que le pasteur a dit. Écoutez, hein. Il a dit la vérité, écoutez. J'ai dit 99,99% de ceux qui vont à l'église là. C'est pour le jet. C'est pour l'argent. Faut pas se voiler la face. Faut pas se voiler la face, c'est un pasteur. Pour que sa condition soit améliorée. Pourquoi sa condition soit améliorée? Venir pour la vie éternelle. Oui ou non? Ouais, oui. Ils vont dire oui. Voilà. Sinon, c'est quelle vie éternelle qu'on explique depuis pour avoir la combat. Tu as compris, non? 99. Et puis il a dit quoi? 99,99%. Elle dit que c'est un atome qui manque, ça fait 100%. Donc c'est 100%. Vous n'avez pas dit 100% là. Voilà pourquoi elle a dit 99,99%. Toi tu dis, Jésus, on ne comprend pas son langage. Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Ouvertement en français, ça veut dire quoi? Et puis il a continué pour dire, je n'ai rien dit en secret. Donc ma question revient, comme Jésus-Christ est Dieu... Est-ce que si... Faut parler. Docteur, il faut parler. Je pose la question. Voilà, donc... Est-ce que si un agent de renseignement... Voilà, parle, je t'écoute. Voilà, donc un agent de renseignement a fait quoi? Vas-y. La raison pour laquelle je vous dis, est-ce que si un agent de renseignement vous dit que non, vous dites que non, je suis camerounais, est-ce que réellement il est camerounais? Je bégaye un peu, il faut me comprendre. On va vérifier. S'il a dit les Camerounais, on va vérifier. On va vérifier. Non, s'il a dit... Clairement, il va toujours conserver les secrets. Non, on va vérifier. Non, s'il dit les Camerounais... Attends, hein, écoute-moi. Voilà, ça c'est un très bon exemple. S'il dit les Camerounais, alors qu'il ne l'est pas, c'est un menteur éternel. Ou bien c'est faux? Attends, attends. Ce n'est pas du mensonge. C'est une manière, n'est-ce pas, de se conserver, de se voiler. Mais quand tu te voiles là, tu dis la vérité ou bien tu mens? Quand tu veux te voiler là-haut, tu dis la vérité ou bien tu mens? Mais ce n'est pas du mensonge. C'est quoi alors? C'est quoi alors? C'est ça. Je viens. Si c'est pas mensonge. Bon, attendez, je vais vous poser une question. Attendez, je vais vous poser une question. Attendez, tu as posé une question sur Mohamed, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous poser une question. Vous avez dit, vous avez dit que vous vous appelez Gilbert, non? Oui. C'est la vérité ou bien c'est mensonge? C'est la vérité. Maintenant, si vous dites que vous vous appelez Kobena, c'est la vérité ou bien c'est mensonge? C'est du mensonge parce que je suis un être humain. Voilà, donc comme tu es un être humain, ça, toi tu peux pas mentir, toi tu mens, toi tu es un être humain, ok. Maintenant, Dieu, qui n'aime pas le mensonge, Jésus a dit, tu ne mentiras point. Mais lui-même, il s'en va mentir. Ah, faut arrêter ça. Oh, faut pas faire ça. Arrêtez ça là. Vous allez faire, on va parler, ils vont dire non, on est en train d'insulter Jésus. Pourtant, il dit on m'a envoyé. C'est fini. Jésus doit m'envoyer là. C'est fini. Où est le problème? Tu dis non, un agent secret. Mais un agent secret, au lieu de mentir, d'ailleurs même, l'agent secret là, quand il porte son vêtement de secret là, derrière la même là, il a déjà transféré notre vigilance. C'est vrai, c'est son travail. Mais son travail, il a consisté à mentir si certaines choses. C'est-à-dire quoi? Il vient s'arrêter, bonjour monsieur, oh c'est un agent secret. Mais le secret là, ça veut dire quoi? Secret, ça veut dire quoi? C'est son travail pour... Bon, voilà, attends. Jean-Luc, attends, il y a quelqu'un qui est là. Oui, c'est son travail pour sauver... Attends, il a ajouté Jean-Luc. C'est pas fini? Moi, attends, ne quitte pas. Jean-Luc. Est-ce que Jean-Luc est là? En mettant il y aura chauffé, c'est ça. Ne quitte pas, ne quitte pas. Ne quitte pas. Vous voulez tirer l'exemple. Eh, il a ça. Exemple, tout ça là. Moi, il aime reposer un peu. Jean-Luc. Il est bien, hein? Ne quitte pas. Ma question est celle. Ouais, pose ta question. Voilà. Mets ta tienne ou quoi. Voilà. Selon les Courants,
selon les gars, attachez les Mohammed a été envoyé. C'est juste un exemple. On n'est pas sur l'universalité. On n'est pas sur l'universalité, on est sur la divinité. Mais je suis en train de tirer juste l'exemple pour vous faire comprendre. Parce que vous parlez du mensonge. Mohammed avait dit, bon, selon les Courans, Mohammed a été envoyé pour sauver l'humanité tout entière. Vous comprenez? Mais Mohammed lui-même, il avait dit que je ne possède aucun moyen pour vous mener dans les droits chemins. Est-ce qu'il avait menti? Bien, c'est la vérité. Mais c'est la vérité, il a dit. Puisque lui n'est pas Dieu. C'est un être humain. C'est un être humain. Il n'a pas menti, il a dit la vérité. Il ne possède aucun moyen pour nous mettre sur Dieu. C'est Allah qui peut mettre sur le droit chemin à travers Mohammed. Sinon, Mohammed ne peut pas. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Qu'est-ce que tu dis de ça? Jésus dit dans la Bible, je ne peux rien faire de moi-même. Mais c'est la vérité. Il ne peut rien créer même. C'est Allah qui passe par les prophètes pour leur faire ce qu'il veut. Sinon, tout ça, c'est la vérité. Où est le mensonge ici? Mais je ne sais pas comment vous faites. Toi, tu as ton doctorat là-même, tu as pris ça où-même? Quand je suis docteur, Jean-Luc ne répond pas. Hein? Jean-Luc ne répond pas. Oh, donc, ça fait que, frère, vous êtes en train de faire passer le fils de Marie pour un menteur, alors que Jésus-Christ, il adorait Dieu, il priait Dieu, il partait se prosterner, il pleurait, il mangeait. Attends, mon frère, est-ce que Dieu peut-il manger? Docteur. Vous ne comprenez. Est-ce que moi je comprends que vous ne maîtrisez pas à 80% sur le plan spirituel? Oui, mais fallait partir chez celui qui comprend. Pourquoi c'est toi qui m'as envoyé, tu dis tu veux faire débat avec moi? Quand toi t'as envoyé un message, tu n'as pas dit que tu veux faire débat. Sur quoi? Sur Jésus-Christ est Dieu. Maintenant tu allais te baser sur quoi spirituellement? C'est-à-dire on est assis là, comme des fous, on parle seulement, voilà. Non, toi tu sais. Moi, nous on n'est pas dans ça. Oui. Mais Dieu peut manger. Dieu peut faire quoi? Dieu peut manger. Est-ce que Dieu peut parler? Mais Dieu parle, mais il parle sans bouche. Il parle sans bouche, il entend sans oreille, il voit sans yeux. Parce qu'il a la bouche. Non, il dit il parle sans bouche. Pardon? Il parle sans bouche, il entend sans oreille, il voit sans yeux. Comment un esprit peut parler sans bouche? Très bien. Comment un esprit peut parler sans la bouche? Merci beaucoup. Quand Dieu mange là, l'objectif c'est quoi? Manger là, l'objectif c'est quoi? Tu vas m'expliquer ça. Là, il a t'expliqué. Quand il mange là, c'est pour faire quoi? L'objectif c'est quoi? Oh la vie. On est dans la spiritualité. Quand Dieu mange là, toi ton Dieu, il faut préciser. Quand toi ton Dieu mange là, le but de manger là, c'est pour faire quoi? C'est pour aller chier, non? Je suis estomaqué. Quoi? Allô? Allô, je vous écoute. Ne quittez pas, ne quittez pas. Et c'est mort, nous, vraiment. Il a attendu à appeler Jean-Luc. Parce que moi, ma tête me fait mal déjà. Il n'a même pas où il va fouiller dans la tête. C'est l'air Dieu. C'est pourquoi quelqu'un m'a dit Dieu, c'est Allah, Allah, c'est Dieu. Allah. Voilà pourquoi on refuse ça, non? Vous voyez, non? Il dit Dieu, quand il mange, là, c'est pour aller faire quoi? Et c'est ça, Allah, subhanallah. C'est pas. Non, c'est tout ça là qui est. Voilà, salam alaikum, famille. On est là. Hein. Jean-Marc, Jean-Luc. Oui, mon frère Diané. Mais on a une urgence, le monde entier a besoin de toi ici. Il y a quelqu'un qui est en train de m'emmerder depuis 1h du temps, on t'appelle, tu ne réponds pas. D'accord, donc je me connecte, Rapidement même, voilà. Ça. Allô, docteur? Ouais, je vous écoute. Il y a un patient qui arrive, quoi, pardon. Pardon. Il y a un patient qui arrive là, donc là, si Dieu s'en va aux toilettes, vraiment, nous, quand on mange de la nourriture, c'est pour avoir des forces, c'est pour pouvoir survivre, hein, voilà, pour pouvoir, parce que nous, on a besoin de nourriture, on a besoin de manger pour avoir des forces, pour pouvoir vivre. Quand tu ne manges pas pendant, tu vas faire au moins, hein, voilà, combien de temps sans manger? Quand on dit Jésus a fait 40 jours, 40 nuits sans manger, il y a un oustaz qui m'a dit, mais les prophètes là, Allah les nourrit sans que tu vois nourriture passer dans leur bouche. Sinon, 40 jours, 40 nuits sans manger, tu as quitté, tu as déjà complètement. Mais les prophètes, l'Éternel peut les nourrir sans même que la nourriture passe. Donc, comme tu es docteur, il y a un patient qui arrive là. Lui, vraiment, lui, il est malade. Sa maladie là, c'est un peu trop haut. On va constater ça tout à l'heure, s'il te plaît. Hein, docteur? Voilà, Dieu merci.
Le patient est là. D'accord. Jean-Luc, bonne arrivée. Voilà, il y a l'homme de Dieu qui est là. Je vais lire son message. Je vais lire son message pour que Jean-Luc prenne connaissance du contexte dans lequel nous sommes. Et je reprends son message. Jean-Luc, tu es là? Est-ce que Jean-Luc m'entend? Il faut qu'il soit sûr que le son est bon. Allez, ça va monter. Jean-Luc, tu es là? Donc, docteur, c'est un titre académique. Voilà, Jean-Luc, tu m'entends, je vais lire, passez, voilà. Mais je suis docteur de l'écriture. C'est dans l'écriture, voilà, il n'y a pas de problème. Lui là, il est impatient dans l'écriture, il est malade, quoi. Donc, il faut le soigner dans l'écriture. Voilà, Jean-Luc, tu m'entends? D'accord. Je vais lire. Oui, mon frère. Je vais lire son message, quoi. Là, tu seras dans le contexte. Il a dit ceci. Bonjour, Oustaz Ziane. J'espère que vous allez super bien. J'ai besoin qu'on fasse un débat sur la divinité de Jésus. Je vais t'expliquer et te démontrer la divinité de Jésus-Christ, qu'il est Dieu. Il a dit ceci. Je suis prêt pour le débat. Et je suis en République démocratique du Congo. Et il a ajouté ceci. Je réponds au nom de Monsieur Gilbert. Je suis docteur de la parole de Dieu. Je continue. Il dit, si vous avez reçu mon message, ce serait une très bonne chose pour moi. Car je suis là pour sauver les enfants de Dieu. Jean-Luc, je fais mon micro. À tout à l'heure. D'accord. Encore une fois, shalom. Bonsoir mon frère bien-aimé en Christ. Alors, comme l'a dit le frère Moussa Diané, je suis pasteur à l'église Assemblée de Dieu, principalement en Côte d'Ivoire, ici à Angers. Alors, c'est une année, et donc je suis établi pasteur de cette assemblée-là. Bon, tout à l'heure, Moussa vient de m'informer que j'ai de ceux-là qui pensent que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux qui est venu en chair sur la terre. Est-ce que tu peux confirmer cela? Ils vont pourrir tout de suite, la tombe est guérie. Oui, mais pourquoi pas? D'accord. Alors, vous vous basez sur quoi pour affirmer cela? Allô? Oui, allô, j'aimerais savoir quelles sont les raisons que vous avancez. Vous sentez un peu entrecoupé, allô? Oui, allô, shalom, vous m'entendez? Un peu entrecoupé. Amen. Quoi? Tout le monde l'entend. Amen. Oui, amen, faut amener. Nous tous on t'entend. Docteur, tu l'entends ou pas? Tu l'entends ou pas, docteur? Docteur, tu l'entends ou pas? Allô? Oui, allô, docteur. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est quand Jean-Luc est là, il y a coupé? Moi, on a parlé pendant une heure, ça ne coupait pas, hein? Pourquoi Jean-Luc est venu faire sa coupe maintenant? Il y a quel problème? Allô, docteur, tu m'entends? Il y a un petit problème de connexion, je comprends pas. Allô? Non, moi je vous entends bien aimé en fille, je vous entends très bien. Donc, on peut poursuivre alors. Poursuivez. Et puis attraper. D'accord. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, concernant cette histoire de la divinité de Jésus, elle a connu beaucoup de mutations. Dans les années 70, ici en Côte d'Ivoire, on était encore 70 ici en Côte d'Ivoire, on était encore tout petit. Dans les églises évangéliques, que ce soit à base d'honneur, c'est dans les années 2000 que c'est arrivé. Je veux dire que ce soit Assemblée de Dieu, que ce soit SEMA, dans les églises évangéliques qui existaient à cette époque-là, à l'école du dimanche, à l'écotine, on nous enseignait que Jésus-Christ... Good live, s'il vous plaît, good live. Et le texte phare qui était utilisé est Jean 3, verset 16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et donc là, ce verset, il est clair. Ce n'est pas Dieu lui-même qui est venu sur la terre, mais c'est son Fils qui l'a envoyé. Jean-Luc, attends, moi si t'entends. Docteur, tu es là? Pourquoi? Attends, ne quitte pas, hein. Je vais couper puis je les rappelle. C'est pas normal. Non. Un coup comme ça, Jean-Luc vient, c'est maintenant toi tu n'entends pas. C'est pas vrai? Il a déconnecté. Voilà. Aïe. Il s'est déconnecté. Il voyait le mal venir.
Donc, comment? Attends. Mais docteur, on ne vous entend pas là, docteur. Le patient a besoin de vous. Il faut que, voilà, vous devez le soigner. Il s'est déconnecté. Même message même qui n'est pas de la main, c'est un très bien qui sort. C'est pas. Ouais. D'accord là. Bon, si lui est parti, oh, il y a un autre qui est là, mais celui-là, il veut. Il a vu que ça là. Comment tu viens de dire Jésus a dit quoi spiritualité? À ma qualité de docteur. À ma qualité de docteur, toi, tu es quitté où? Bon, les gars, il a tchéngé. Hein? Il est parti. Il n'est pas connecté. Bon, je vais trouver quelqu'un d'autre pour Jean-Luc. Parce que voilà, lui, ah non, Karim, mon frère Karim. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, mon bien-aimé Karim, ça va bien? Oustaz, comment tu vas? Par la grâce d'Allah, ça va super bien. Alhamdulillah. Ah, j'appelle pour passer le petit message. Oui, bismillah, mon frère. Le petit message à toute la communauté. Donc, on appelle à vos dons, Inch'Allah, à toute la communauté musulmane, ainsi qu'à tous les internautes qui soient musulmans, pas ceux qui veulent aider pour la da'wah. On a besoin de vous. On a un projet d'acheter un pick-up. Oustaz en a besoin pour faire la da'wah, pour aller, pour faire les puits, et pour se déplacer de partout un petit peu pour la cause d'Allah. Aidez-nous s'il vous plaît. Tous les dons sont bienvenus, s'il vous plaît. Et on s'excuse tous les jours de vous le rappeler, mais c'est notre devoir de vous le rappeler. Donc merci à tous de nous aider comme vous pouvez, peu importe le don. Pour les numéros Wave, Orange Money, il faut contacter Aïcha Silla ou Momo DDR. Sinon, le lien est dans la bio de Oustaz. S'il vous plaît. Et encore merci à tous. D'accord, merci beaucoup Karim. Merci beaucoup à toi mon frère. 99,99% de ceux qui vont à l'église là, c'est pour le cœur. On pense qu'on la foi, chacun veut chercher l'argent, chacun veut pour que sa condition. Monsieur Amani, il veut appeler, il vient d'appeler pour que ça ne décroche pas, mais il ne sait pas s'il dit que c'est urgent. Ah bon? Ma secrétaire, bon, on explique depuis pour avoir la drogue. Numéro incorrect. Pourquoi ça? Appuyez. Aïe, numéro incorrect. Elle a envoyé numéro incorrect. 0, 1, 1. Attends, 1, 2, 3, 4. Bon. Attends d'abord, frère. Copier. Lui qui appelle là, lui il va échanger avec Jean-Marc en même temps. Jean-Luc plutôt. Moi, il est toujours Jean-Marc. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi il y a plus? Ouais, mais le gars n'est pas là, hein? Ah, il est parti. Il est parti, c'est pourquoi il appelle, il ne décroche pas là. Attends, il y a un autre frère là, lui je vais l'ajouter. Il y a un autre là, je vais l'ajouter. Voilà, lui m'a appelé tout à l'heure là, il dit il est là. Voilà, il est partant, non? Ah, d'accord. Ok, ne quitte pas. Bah, il est là. C'est quoi ça? On va expliquer tout ça là même temps une bonne fois. Parce que nous-mêmes là, même là, on est fatigué d'avoir fait cette histoire là même. Bah, ça là. Attends. Non, attends, moi je l'appelle et puis je t'ajoute. Je l'appelle et puis je t'ajoute. Voilà. Bon là c'est garçon. Hein. Jean-Luc. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. À qui ai-je l'honneur? Ouais, ça, c'est M. Amani. C'est Oustaz Amani. Bon, je suis en live là. Je vous rappelle tout à l'heure. D'accord, Inch'Allah. Ah, d'accord. Ouais. Attends. Je ne le vois pas ici. Qui m'appelle? Voilà, c'est lui là, mais il cherche. Ouais, allô?
Allô? Oui, on dit quoi? Oui, ça va. J'ai vu qu'apparemment, c'est moi que tu cherchais à appeler. Voilà, je cherchais à t'appeler. Comme la dernière fois, bon, toi, tu es en position. Voilà, tu es en position quoi. Voilà, bah, toi, tu viens d'arriver. Donc, Jean-Marc est là, Jean-Luc est là. Donc, comme toi, tu viens d'arriver et Jean-Luc aussi vient d'arriver. Allez, voilà, donnez-nous les nouvelles. Toi, mon frère, toi donne-moi les nouvelles du soir. Jean-Luc, il faut fermer ton micro à la maison, Jean-Luc. Voilà. Allô? Ouais, allô, bonne arrivée, frère. Quelles sont les nouvelles? Oui, attends, je suis en train de parler avec qui? C'est Jean-Luc ou c'est Oustaz? C'est moi, je suis le modérateur. Jean-Luc est là, il a défié tout. Vous êtes en train de le fuir, vous tous là. Je ne sais pas pourquoi vous le fuyez, alors que vous voulez la vérité. Donc Jean-Luc est là, il attend ton premier mot. Voilà. Non, moi, à moins que Jean-Luc veut qu'on parle de l'islam ou du Coran, parce que moi j'ai appelé pour qu'on parle de l'islam et du Coran. Non, aujourd'hui là... On fait de l'islam en général. Non, pour parler de l'islam et du Coran, si tu veux parler de l'islam et du Coran, aujourd'hui là, Jean-Luc est là pour vous défier, vous tous. Ah, le premier jour tu m'as appelé là, c'est pas pour l'islam et du Coran, tu m'as appelé, tu m'as dit Jésus est Dieu. Jean-Luc est là, il faut lui répondre. Non. Oustaz, ne me donne pas les paroles que je n'ai pas dites. On était en train de parler des choses. Je t'ai posé une question, on était en train de parler de l'islam. Regarde les messages que je t'ai envoyés. Non, aujourd'hui là, c'est pas moi. Faut pas fuir. C'est pas moi. Attends, toi tu crois que Jésus est Dieu, non? Attends, tu crois que Jésus est Dieu, non? Non, j'ai jamais dit ça. Jésus n'est pas Dieu. Ok. Jésus est le Fils de Dieu. Il est seulement... Attends. Attends d'abord, faut pas te presser. Il est seulement le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Faut confirmer ça. Non, Jésus est le Fils de Dieu. Mais est-ce qu'il est Dieu? Il est le Fils de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Faut dire dans ta bouche qu'il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Faut dire dans ta bouche que Jésus est Dieu, mais il n'est pas... Et Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Ça dit la phrase là, faut sortir. Faut dire, il est Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Tellement il le connaît là. Ça dit que sa bouche ment, mais son cœur ne dit pas la vérité. Attends. Pourquoi tu fuis le débat? Ouais, il fuit le débat. Moi, il fuit le débat, c'est pas grave. Jésus est Dieu là, il fuit le débat. Jean-Luc, bonsoir, bonne arrivée, allons-y. Moi, je me mute. Je me suis muté. Jean-Luc, allons-y. Mon ami Ouréao. Alors, shalom, mon frère bien-aimé en Christ. Toujours frère. Shalom. Mohamed, c'est comment? Oui, salut Mohamed. Shalom, mon frère bien-aimé en Christ. Comme Mohamed. Déjà, je me présente, je suis le pasteur Jean-Luc. Voilà. Je suis pasteur. C'est Mohamed ou c'est Jean-Luc? Non, c'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. J'ai prié ton église, c'est plutôt pasteur Mohamed qui est. J'ai pas vu Jean-Luc. Donc tu es Mohamed. Non, moi c'est Jean-Luc. Moi c'est Jean-Luc. Je suis le pasteur Jean-Luc. Je suis établi pasteur dans une église annexe des Assemblées de Dieu qui est ici à Cocody-André. Alors, attends, tu es dans l'église base d'honneur, n'est-ce pas? L'église Assemblée de Dieu. Il confond Mohamed Sanogo et lui qui parle. Assemblée de Dieu et après il s'est détaché pour former l'église base d'honneur. Moi je suis des Assemblées de Dieu. Donc c'est de chez nous que les bases d'honneur sont aussi. Voilà l'histoire. Pour toi j'ai juste une seule question. Oui, allez-y. Avant que Jésus ait été créé. Voilà, très bien. Oui, tu peux lire Apocalypse chapitre 3, le verset 12, pour le moment. Attends, j'ai posé la question. Jésus a été créé. Oui, c'est la Bible qui va répondre. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Non, si tu dis oui, je vais continuer sur le prochain. Non, on va lire la Bible. En tant que chrétien, c'est la Bible qui est notre livre de foi. Lorsqu'on pose une question, il faut lire la Bible. En Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Jésus-Christ, après son ascension au ciel, a dit ceci, qu'il est le commencement de la création de Dieu. Donc, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle.
il dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Et donc, lorsqu'il dit qu'il est le commencement de la création, ça veut dire qu'il fait partie de la création. Autrement dit qu'il est créé. Mais seulement, il est celui-là que Dieu a créé en premier. Donc Jésus-Christ est créé, mais il est créé en premier. Il n'y a pas que Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il y a aussi le texte de Colossiens chapitre 1, le verset 15, où l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. En disant que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, ça veut dire que Jésus-Christ est une créature. Donc il fait partie de la création, mais seulement il a été créé en premier. J'ai répondu à ta question? Oui, bien sûr, 100% même. Je veux qu'on ne va pas trop parler. Quand tu cites déjà un verset, c'est suffisant. Ok. La deuxième question est celle-ci. Ok. Comment il va comprendre des chrétiens? Oui, vas-y, Amen. 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 D'après le premier verset que tu as dit, Apocalypse 3, 14, ça veut dire que Jésus existait avant d'être conçu par Marie. Effectivement, et on retrouve la même chose en Job chapitre 8, verset 7, où là Dieu, s'adressant à Job, dit que pendant qu'il créait le soleil, pendant qu'il créait les étoiles, les anges existaient. Donc il n'y a pas que Jésus-Christ qui existait avant Adam, il n'y a pas que Jésus-Christ qui existait avant Marie, même les anges ont existé avant Adam, même les anges ont existé avant Marie. Job chapitre 38, le verset 7, c'est Dieu lui-même qui le dit. Pendant qu'il créait le soleil, pendant qu'il créait les étoiles, les anges étaient là et ils poussaient des cris d'acclamation. Donc Jésus et les anges ont existé avant la création de notre monde. Alors si Jésus-Christ, parce qu'il existait avant la création du monde, on lui confère la divinité, donc les anges aussi, on doit leur conférer la divinité, parce qu'eux aussi existaient avant la création du monde. Jean-Luc. Jean-Luc, tu m'écoutes? Oui, je suis là. Je suis là, bien aimé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ma troisième question est celle-ci. Allô, tu m'écoutes? Notre appel a été coupé. Tu peux parler un peu plus fort parce que là, je ne t'entends plus. Attention, donc, pendant que tu essaies d'arranger ton micro, oui, allez-y. Oui, je dis ceci. Je suis totalement, entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. C'est net et clair. Maintenant, j'ai une troisième question. Oui. Ok. Si Jésus a existé avant d'être conçu par Marie, il existait où? Mais il est clair que les anges aussi ont existé avant Marie. Et donc, non, attends. Je réponds à la question. En Job chapitre 38, le verset 7, Dieu dit à Job que les anges étaient là lorsque lui, Dieu, créait la terre. Donc, les anges ont existé avant la création de la terre. Donc, si les anges ont existé avant la création de la terre, ça veut dire que les anges étaient déjà auprès de Dieu avant la création de la terre. De même aussi Jésus-Christ, selon lui-même ses propos, en Jean chapitre 17, le verset 5 à 6, dans sa prière qu'il adresse à Dieu, il demande à Dieu de le glorifier de la gloire qu'il avait auprès de Dieu avant la création du monde. Donc Jésus-Christ aussi était auprès de Dieu avant la création du monde, tout comme les anges. Alors les anges étant auprès de Dieu après la création du monde, les anges ne sont pas Dieu. Et donc Jésus-Christ, bien qu'étant auprès de Dieu avant la création du monde, lui aussi n'est pas Dieu. Et cela est confirmé par le texte de Colossiens chapitre 1, le verset 15, où l'apôtre Paul lui-même dit que Jésus-Christ est une créature, donc est quelqu'un que Dieu a créé. Et Jésus-Christ lui-même, selon ses propos, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il se présente comme étant le commencement de la création de Dieu pour dire que lui aussi, il est une créature. Jean-Luc. Oui. Oui. Je suis totalement d'accord avec. J'aime la façon dont tu dis les propos là. Et j'aime bien qu'aujourd'hui tu sois venu. Votre micro se coupe. Oui. Je vous entends pas bien. Oui, allez-y. Ce que tu dis là, ça me plaît tellement bien dans mes oreilles que je suis tellement d'accord avec toi. Parce que, tu sais pourquoi? Amen. Toute la gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que, d'après ce que tu as dit, et d'après ce que les Écritures ont dit, Jésus et les anges
on existait avant la création. Donc, ça veut dire que Jésus, avant d'être conçu par Marie, existait auprès de Dieu avec les anges. C'est clair. Et cela est confirmé par Jean chapitre 17, le verset 5 à 10, où Jésus-Christ lui-même dit qu'il existait auprès de Dieu avant la création du monde. Et c'est confirmé aussi en Job chapitre 38, le verset 7, où Dieu lui-même dit que les anges étaient là lorsque lui, Dieu, il créait la terre, lorsque lui, Dieu, il créait lui. Ok. Tu sais pourquoi il dit que je suis d'accord avec toi. Pour deux choses. Je ne sais pas si tu m'entends, Jean-Luc. Oui, je vous entends bien aimé. Shalom, shalom, je suis là. Ok. L'autre jour, quand on était en train de poser, pour ça fait appel. Et tu as commencé à parler sans comprendre le message que je voulais passer. Et en fait, toi et moi, on dit la même chose, sauf que toi, tu ne me comprenais pas. Non, bien aimé, ce que j'aimerais savoir. On dit la même chose là. Mais est-ce que vous adorez Jésus-Christ ou bien vous adorez Dieu qui a créé Jésus-Christ? J'adore Dieu, je prie Dieu au nom de Jésus. Ça veut dire que quand j'ai quelque chose à demander, je demande en mettant par Jésus-Christ, son Fils unique. Donc, c'est ma prière que je fais. Je prie à Dieu, mais je mets au nom de Jésus. Ça veut dire que je demande à Dieu. Je le demande au nom de Jésus parce qu'il est la nouvelle alliance éternelle. D'accord. Donc, vous adorez Dieu, mais vous n'adorez pas Jésus. C'est bien ça. Il y a un seul Dieu qui est le Père de Jésus. Il n'y a pas de problème. Moi également, j'adore Dieu, mais je n'adore pas Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, tout comme Adam qui est fils de Dieu, tout comme les anges qui sont fils de Dieu. En Luc chapitre 3, le dernier verset, il est dit que Adam est fils de Dieu. En Genèse chapitre 6, le verset 1 et 2, les anges aussi sont fils de Dieu. Donc Jésus-Christ n'est pas le seul qui est appelé fils de Dieu. Même les anges sont appelés fils de Dieu. Même Adam est appelé fils de Dieu. Et toi, mon frère, si toi et moi, nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Donc tu vois, Dieu, il a plusieurs fils. Donc moi, je n'adore pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais j'adore Dieu qui nous a créés tous et qui a créé Jésus-Christ et même qui a créé les anges. Jean-Luc, ok. Jean-Luc, l'autre fois, on t'appelait quand Oustaz, quand tu l'appelles, c'était parce qu'on était bloqué sur un seul point. Oustaz disait que Jésus n'a pas existé avant la création, qu'il a existé à partir du moment où Marie l'a conçu. C'est ce que Oustaz disait. Moi, non, laissez-moi, moi je ne suis pas là aujourd'hui. Je n'adore pas Jésus, bien que c'est le Père, c'est Dieu seul que j'adore. Mais d'après les Écritures, Jésus a existé avant d'être conçu par Marie. Il a existé avec les anges, il a existé auprès de Jésus. Oustaz a dit non, que s'il a existé avant d'être conçu par Marie, il était dans quel pays? Il était où? Ah oui, je comprends. Voilà. C'est pour ça que l'autre jour, on t'a appelé, parce qu'on était bloqué là-bas. Parce que je lui ai dit ceci. Sinon, vous êtes d'accord que ce n'est pas Jésus qu'on adore, mais c'est le Père qu'on adore, Dieu qu'on adore. Donc là, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que Oustaz essaie de vous faire comprendre, et c'est ce que la Bible également enseigne. Le débat du jour là n'était pas sur la divinité de Jésus. Il a dit ceci, il y a certaines paroles qui ont été écrites. Allô, bonsoir, attendez, s'il vous plaît. Allez, attendez, s'il vous plaît. Voilà, il y a un frère qui est là, il est parti, je vais l'ajouter. Il s'appelle David, depuis matin, il est en train de m'embrouiller là. Je vais l'ajouter. Il va venir ici aujourd'hui là. Depuis matin, il ne fait que m'appeler. Mahomet a fait ci, Mahomet a fait ça. Au-delà, il est chrétien, Jésus est Dieu, il va venir répondre. S'il ne vient pas. Moi, je veux qu'on parle de l'islam. Non, attends, il vient. Faut te calmer. Il va te prendre tout à l'heure. Pourquoi tu fuis? Attends, David là, pourquoi il fuit? Mutez-vous les gars, il vient. Il fuit là, c'est pourquoi? Tu vas venir répondre ici. Si ça arrive là, tu fuis. Tu n'as pas fui. Même tout de suite, il vient de m'appeler. Voilà. Il n'y a pas d'échappatoire. Il ne veut pas. Ici, il fuit d'être là. Il a appelé normalement. Et puis il lui dit, si tu ne viens pas dans le débat là, tu te bloques. Voilà. Mais tu fuis pourquoi, David? Pourquoi tu descends? On t'a fait monter, tu descends pourquoi?
C'est qui? C'est qui comment? Tu as essayé de m'appeler tout de suite là, non? C'est pas toi qui m'appelais tout de suite là, tu dis c'est qui? Depuis matin, tu veux me parler, non? C'est Oussas Diané, DDR, on est en direct. Depuis matin, tu veux me parler, non? Donc on est en direct actuellement. Comme tu dis Jésus est Dieu là, Jean-Luc est là pour te démontrer que c'est faux. Jean-Luc est là pour te démontrer que c'est faux. Donc Jean-Luc, voilà, lui là aussi dit que Jésus est Dieu. L'autre là il va se reposer un peu. Allons-y, on vous écoute. Allô. Oui, shalom, shalom, bien-aimé en Christ. Je vous salue dans le nom et prénom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, shalom, shalom, bien-aimé, tu m'entends? Bien-aimé, tu m'entends? Bien-aimé, tu m'entends? Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Amen, tu m'entends? Bien-aimé. Amen, tu m'entends? Donc, bien-aimé, comme vous venez d'arriver, je vais faire le résumé de ce que moi et le frère en Christ nous avons dit. Depuis le matin, donc, le frère en Christ a posé la question de savoir. Vous vous rappelez, non? Lui qui a pas appelé là, votre prophète de 52, il dit Mahomet, il dit Mohamed là, Mahomet, c'est lui. Vous avez pris un coup de match, il serait intéressant quand même qu'on vous dise. Est-ce que moi j'ai appelé pour dire que je vais faire quelque chose en plus? Est-ce que moi j'ai appelé? Moi, on m'a appelé. Donc, vous êtes venu commencer. Peu importe que vous preniez, que vous acceptez de nous prendre en coup, de ne pas nous prendre en coup. Dites-nous ce en quoi vous croyez et puis on va s'occuper de vous. Tranquille. Vu qu'il m'a appelé là, il n'a pas me dit, moi je vais parler avec lui. C'est lui que moi j'appelle, moi tu m'appelles, moi je ne te connais pas. Il me dit que je vais faire débat, toi il te demander quelque chose. Alors ça, moi je ne connais pas. Lui qui m'a appelé, il n'a pas me dit, ah, tu m'as appelé ou bien ça, depuis ma tête. Tu as peur de faire débat avec nous, c'est quoi? Voilà. Je ne te connais pas. Tu as peur d'échanger avec nous? J'ai dit que je ne te connais pas. Est-ce que je t'ai appelé pour dire que je vais te demander quelque chose? Ici, là, nous, on parle de la divinité de Jésus. Voilà. Pour vous, là, on doit adorer Jésus ou on ne doit pas l'adorer? Répondez. Voilà. Je dis, est-ce que ce que tu es en train de dire là, c'est tenté? Good life, s'il vous plaît. Tu ne m'as pas appelé. Good life. Lui qui m'a appelé là, il n'a pas me dit pourquoi il m'a appelé. Lui, il est là, non, il n'a pas me dit pourquoi il m'a appelé. Est-ce que ça qui m'a appelé? Est-ce que moi je t'ai appelé? Il a dit, tu fais la soude ou tu fais le changement de pas. Il a dit. Lorsqu'il vous a appelé, il a dit, il a planté le décor, il a dit ce pourquoi nous sommes venus ici. Et il vous a informé là-dessus. Et maintenant, il m'a donné la parole pour qu'on puisse continuer. Donc ne mentez pas, s'il vous plaît. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, on ne ment pas. On ne ment pas. En 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux? Donc lorsqu'on est chrétien, on arrête le mensonge. C'est en votre présence que Oussas Diané a dit, voici ce que nous sommes en train de dire sur le forum. Et maintenant, il vous a... Voilà. Il vous a demandé de vous expliquer. Donc ne mentez pas. Parce que les menteurs ne vivront pas du royaume des cieux. Et il n'y a pas que les menteurs, même les idolâtres, c'est-à-dire les féticheurs, les occultants, ne vivront pas du royaume des cieux. C'est en train de raconter la sortie. Il faut dire à Diané, là, que moi, je n'ai pas mis ça. C'est pas là. Il est parti à la maison, il n'est pas là. On voulait arrêter vos idées, on n'est pas dans un temps vaudou ici. On n'est pas dans un temps vaudou. Ici, là, nous, on parle de la parole de Dieu. Tu as compris? Selon le texte d'Apocalypse chapitre 3, le verset 14, Jésus-Christ, après son ascension au ciel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Lorsqu'il dit qu'il est le commencement de la création, il dit d'abord qu'il fait partie de la création. Autrement dit, Jésus-Christ a été créé. Maintenant, en précisant qu'il est le commencement de cette création, il est simplement en train de dire que de tout ce que Dieu a créé, il est celui-là que Dieu a créé en premier. Donc, il soit créé en premier, en deuxième ou en troisième, n'empêche qu'il fait partie de la création des créatures. On retrouve la même idée en Colossiens chapitre 1, verset 15, où l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ est le premier de toute la création. En disant que Jésus-Christ est le premier de toute la création, l'apôtre Paul en train de dire que Jésus-Christ est une créature, il fait partie de la création. Donc c'est Dieu qui l'a créé. Mais seulement il a été créé en premier. Donc qu'il soit créé en premier, en deuxième ou en troisième, n'empêche que c'est une création. L'apôtre Paul toujours en Romains chapitre 1, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24, il parle de ces personnes-là qui ont troqué la vérité de Dieu en adorant la créature au lieu du créateur. Donc au lieu d'adorer le créateur, vous avez décidé d'adorer la créature.
par exemple d'adorer l'eau, vous parlez des adeptes du vaudou, ou encore d'adorer bois, ou encore d'adorer des animaux, ou encore d'adorer des anges, ou encore d'adorer Jésus qui est une créature. Vous voyez. Maintenant, la Bible dit quoi? En Jean chapitre 3, le verset 16. Là encore, c'est Jésus-Christ qui parle, il s'adresse à Nicodème. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ici, qui a aimé le monde, c'est Dieu. Qu'a-t-il fait? Il a envoyé son Fils. Ce n'est pas Dieu lui-même qui est venu, mais c'est son Fils qui l'a envoyé. Donc, ce n'est pas Dieu qui est venu sur la terre, c'est son Fils qui est venu sur la terre. Maintenant, laisse-moi te dire, l'appellation Fils de Dieu, là, ce n'est pas seulement Jésus qui porte l'appellation Fils de Dieu. En Luc chapitre 3, le dernier verset, même Adam est appelé Fils de Dieu. En Genèse chapitre 6, le verset 1 et 2, même les anges sont appelés Fils de Dieu. Et quand tu prends Jean chapitre 1, le verset 14 à 16, il est dit que tous ceux qui ont reçu Dieu sont également fils de Dieu. Donc toi, mon frère, le menteur là, hein, si vraiment tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu seras appelé fils de Dieu. Tu comprends? Donc tous ceux qui sont fils de Dieu. D'ailleurs, Paul toujours, en Romains chapitre 8, dit quoi? Tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc fils de Dieu signifie serviteur de Dieu, parce que les anges sont des serviteurs de Dieu car ils sont appelés fils de Dieu. Adam aussi était serviteur de Dieu car il est appelé fils de Dieu. Et même toi, mon frère, le menteur là, si vraiment tu fais la volonté de Dieu, tu seras appelé aussi fils de Dieu. Donc il n'y a pas que Jésus qui porte l'appellation fils de Dieu. Maintenant, en ce qui concerne l'adoration, même Jésus-Christ lui-même adorait dans sa conversation avec la Samaritaine en Jean chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Il dit à la Samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons. En disant nous, le nous là, c'est inclusif. Autrement dit, Jésus-Christ est inclus là-dedans. Donc en disant nous adorons, ça veut dire que lui, Jésus-Christ, avec ceux dont il parle, et tous qui sont inclus dedans. Donc Jésus-Christ lui-même là, il adore. En Luc chapitre 6, le verset 12, la Bible dit que Jésus-Christ se retirait sur la montagne seul pour prier Dieu. S'il est lui-même Dieu, qui prie-t-il? Quel Dieu prie-t-il? Maintenant, autre chose qu'il faut savoir, si Jésus-Christ est lui-même Dieu, Marie devait le savoir. Mais pourquoi Marie appelait Jésus-Christ mon enfant au lieu de l'appeler Dieu? Est-ce qu'elle ne savait pas que son enfant était Dieu? Mais pourquoi elle l'appelait mon enfant au lieu de l'appeler Dieu? Maintenant, lorsque Jésus-Christ est venu au monde, et que Hérode voulait tuer Jésus-Christ, et que Dieu a good life, s'il vous plaît, comment oublier? L'ange ne savait-il pas, s'il savait que Jésus-Christ était Dieu, pourquoi il dit à Marie et à Joseph, prenez l'enfant pour aller en Égypte? Pourquoi l'ange appelle Jésus-Christ l'enfant? Pourquoi l'ange n'appelle pas Jésus-Christ Dieu? Pourquoi il ne dit pas à Marie et à Joseph, prenez Dieu pour l'envoyer en Égypte? Mais il dit, prenez l'enfant pour l'envoyer en Égypte. Donc tu vois, l'ange là, il savait très bien qui était Jésus. Il savait que Jésus-Christ n'était pas Dieu, raison pour laquelle il a dit à Marie et à Joseph, prenez l'enfant pour l'envoyer en Égypte. Tu comprends? Maintenant, lorsque vous dites que parce que Jésus-Christ a existé avant Abraham, il est Dieu, selon Jean chapitre 8, avant qu'Abraham soit, je suis. Mais sachez que selon le texte de Job chapitre 38, le verset 7, là c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit pendant qu'il créait la terre, pendant qu'il créait les étoiles, les anges existaient. Donc pendant que Dieu créait notre univers, les anges aussi étaient là. Donc les anges ont existé avant Abraham. Alors si, parce que Jésus-Christ existait avant Abraham, il est Dieu, que dirons-nous des anges aussi qui ont existé avant l'univers? Sont-ils aussi Dieu? Donc vous voyez que ce que vous dites là, c'est un non-sens. Parce que si les anges ne sont pas Dieu parce qu'ils ont existé avant la création du monde, c'est que Jésus-Christ aussi n'est pas Dieu, même s'il existait aussi avant la création du monde. Tu vois? Et même Jésus-Christ, quand on prend le texte de Jean chapitre 20, le verset 17, après sa résurrection, il dit quoi à Marie? Il dit, va dire à mes frères. Mais si ses disciples le considéraient comme Dieu, pourquoi il va dire à Marie, va dire à mes frères? Donc ça veut dire que Jésus-Christ considérait ses disciples comme étant ses frères et non comme étant Dieu pour eux. Tu comprends? Donc il se considérait comme étant frère de ses disciples. Voilà pourquoi il dit à Marie, va dire à mes frères, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc Jésus-Christ a un Dieu qui est aussi notre Dieu. En disant qu'il a un Dieu, ça veut dire qu'il adore. Tout comme nous aussi, nous devons adorer ce Dieu-là. Et lorsque Jésus-Christ se retrouve au ciel, selon la vision de Apocalypse chapitre 2, le verset 2 et le verset 12. Jésus-Christ, après son ascension au ciel, dans la vision d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit à celui qui vaincra, je vais lui donner le nom de mon Dieu. Je vais faire de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il est au ciel et il dit qu'il est un Dieu. Mais si c'est lui-même qui est Dieu, pourquoi, après qu'il retourne au ciel, étant au ciel, il dit à Jean qu'il est un Dieu? Donc vous voyez que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel. Donc je m'arrête là. Tu peux parler maintenant si tu as envie de parler. C'est hyper sérieux. Allô, Jean-Luc. C'est trop fort pour toi. Allô, Jean-Luc, tu m'écoutes. Allô, Jean-Luc. Allô. Shalom, à qui est l'honneur qui est là? Oui, c'est moi, Francis. Tu m'écoutes. Allô. Oui, Oustaz. Oui, Oustaz. Allô. Non, moi, je vais poser une question à Oustaz. Je ne suis pas là. C'est David. Je dis, je vais poser une question à Oustaz. Jean-Luc, moi, j'avais une question pour toi. Allô? Je vais poser une question à Oustaz. Oui, alors vous pouvez poser votre question, hein, que ce soit à moi. Si c'est à moi, je suis disponible. Vous pouvez poser toutes les questions. Non, Jean-Luc, je ne connais pas. Parce que moi, je suis pasteur à l'église Assemblée de Dieu, qui est une annexe située dans la commune de Cocody-Angré. J'ai dit, tout ce que tu as fait raconter là, moi, je ne connais pas. J'ai dit que je vais poser une question à Oustaz. Et bien qu'étant pasteur Assemblée de Dieu, après avoir écouté l'enseignement des frères musulmans, j'ai compris que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Tout comme Adam est fils de Dieu, tout comme les anges sont appelés fils de Dieu. Et nous-mêmes qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes aussi appelés fils de Dieu. Et que nous, Jésus-Christ, les anges, nous avons tous le même Dieu qui est le Père. Car Jésus-Christ, en Jean chapitre 20, le verset 17, a appelé le Père son Dieu et aussi notre Dieu. Et selon Luc chapitre 6, le verset 12, Jésus-Christ lui-même se retirait pour prier Dieu. Donc nous aussi, nous devons prier Dieu que Jésus-Christ priait. Donc Jésus-Christ est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Oui, je vous passe la parole. Alors Jean-Luc, tu m'entends? J'ai dit, je vais poser une question. Shalom. Alléluia, je suis là. Oustaz, mais toi, David, tu dis que tu as une question posée avec Oustaz. Oustaz ne prend pas les questions ici. Si tu veux causer avec lui, sors du groupe, tu l'appelles, tu causes avec lui. Celui qui m'a appelé, est-ce que que ça c'est un groupe? Celui qui m'a appelé, moi depuis ma tête, je l'appelle. Il m'a appelé, celui qui m'a mis sur le groupe, il va lui poser une question, c'est fait. Ici, là, il a mis là. Écoute. Ici, là, ça c'est pour ça. Si tu as pression à lui poser là, c'est pas ici. Parce que ici, là. Non, tu es chrétien, non? Voilà, je suis là. Moi, allô, tu es chrétien. Ton frère chrétien est en train de te démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Tu dis, je cherche Oustaz. Faut répondre ça là d'abord avant de venir moi me répondre. Faut répondre à Jean-Luc. Tout ce qu'il a dit là. Voilà, je ferme mon micro maintenant. Faut répondre à Jean-Luc d'abord. Voilà, ça c'est vous-même d'abord. Tant que vous ne vous entendez pas là, moi, il ne répond pas à la question de quelqu'un. Voilà. On va m'appeler. Est-ce que moi, j'ai Jean-Noël, moi, il me connaît, il m'a appelé pourquoi? Voilà, on a arrivé. Bon, ça, les gars. J'ai bien te poser la question. Il t'a envoyé la même question du WhatsApp, tu ne peux pas répondre. Il m'a envoyé dans le gouvernement, il dit en bouche. Moi, j'ai posé une question. Je vais lui demander, oui. David. Oui. Tu es en train de faire ton temps. Et puis là, il ne va pas répondre à ta question. Je te dis, tu fais ton temps. Si tu as une question pour lui, là, ici, là, il va pas te répondre. Si ta question est une question sur la Bible, il faut la poser. Vu que moi, je suis pasteur, je peux répondre. Voilà. Avec, bien évidemment, le Saint-Esprit. Hey. Ok, Jean-Luc, moi, j'ai une question pour toi. Lui, il voyage à Saint-Esprit. Poser une question à Oustaz. Je vais demander à Oustaz Mahomet, là. Il avait 52 ans. Voilà. Et puis, il est sorti avec Aïcha, elle avait 9 ans. Voilà. Elle avait 6 filles à marier, elle avait 9 ans. Voilà. Et puis, il a couché qu'avec elle. Voilà. C'est ce que moi, je veux savoir. Un homme comme ça, un pédophile, là. Bon, tu as vu? Bon, tu as vu ça? Voilà. On dit Jean-Luc n'a qu'à te répondre. Jean-Luc n'a qu'à te répondre. Tu viens à la haine là. Le gars te dit Jésus n'est pas Dieu. Tu es en train de crier. Réponds ici là d'abord. Quand vous nous regardez dans la vidéo là, vous n'avez pas dit qu'on dit là, on ment. Jean-Luc est là, ton frère chrétien est là pour te répondre. Il faut le répondre. Si tu es garçon, il faut le répondre. Si tu ne peux pas le répondre, non, tu fais descendre, c'est tout. C'est que tu es lâche, il faut le répondre. Jean-Luc est là, c'est un garçon, il faut le répondre. Jean-Luc,
Vous êtes derrière nous tous les jours, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Le voilà qui est là. Alors, bien aimé, tu peux poser ta question sur la Bible. En tant que pasteur, je vais répondre. Mais déjà, sache que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Propre. Il est parti. La Bible dit des apôtres que lorsque Jésus-Christ est mort, c'est Dieu qui l'a ressuscité. La Bible dit que quand Jésus-Christ est mort, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc ce n'est pas Jésus-Christ lui-même qui s'est ressuscité, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc la question, quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui l'a ressuscité. Qui est au-dessus de qui? La Bible dit également que c'est Dieu qui a élevé Jésus en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, question, entre celui-là qui est Dieu, qui a élevé Jésus, et Jésus-Christ qui l'a élevé, qui est au-dessus de qui? À ce que je sache, celui qui élève est toujours au-dessus de celui qui l'a élevé. Il a fui. En 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14 à 28, l'apôtre Paul dit quoi? C'est vrai que Dieu a soumis toutes choses à Christ. Mais il est évident que lorsque l'Écriture dit que Dieu a soumis toutes choses à Christ, il est clair que Dieu n'en fait pas partie. Parce que Dieu qui soumet toutes choses à Christ est toujours au-dessus de Christ. Donc quand la Bible dit que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, il est évident que Dieu est toujours au-dessus et que le nom de Dieu est toujours au-dessus. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir le nom de Dieu, Dieu a donné son nom en Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Il a donné même la signification de son nom. Il a dit que son nom signifie « je suis ». Le mot « je suis » veut dire « celui qui subsiste par lui-même ». En arabe, on dit « al-kayou ». Al-kayou. Et en français, on dit « l'éternel ». Vous voyez. Et ce nom-là s'écrit en hébreu sous la forme de 4 lettres. Y-H-W-H. Et selon les bibliques, selon les hébreux, personne ne connaît la prononciation exacte de ce nom-là. Y-H-W-H. Certains disent que ça se lit Yahweh, d'autres disent c'est Yahvé, d'autres disent c'est Jéhovah. Mais on ne sait pas exactement comment ça se lit. Mais n'empêche qu'on connaît la signification de ce nom qui veut dire je suis, qui en arabe signifie Al-Kayou, ou en français veut dire l'éternel. C'est-à-dire celui-là qui subsiste par lui-même, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Je vous donne la parole. Ok. Allô. Ok. Jean-Luc, tu sais que tu es très intéressant, non? J'aime ça. Si tu es là avec allô, tu as ta question à poser avec DDL, va poser directement allô, il va pas te répondre ici. C'est celui qui m'a envoyé dans le groupe, moi j'ai appelé, il m'a appelé, il ne va pas te répondre ici, il était déjà dit ça. Ici, là, tous les tours. Non, il est venu pour montrer, il est venu pour démontrer que Jésus est Dieu. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, lui veut prouver que Jésus est Dieu. Jean-Luc, le gars là, David là, il dit que Jésus est Dieu, hein. Que toi, tu ne peux pas le démontrer ça. Ça cause, elle est revenue. Donc, allons-y. Jean-Luc, on t'écoute. Il est là. Il est venu te démontrer ça. Bizarrement, il refuse de poser ces questions, alors que, en tant que pasteur de l'Église Assemblée de Dieu, et en tant qu'un pasteur qui croit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais qui est le Fils de Dieu, il refuse de me poser la question. Ah, c'est qu'il a peur. C'est que c'est un plaisantin. C'est qu'il a peur. Donc, en qualité de pasteur, voilà. Et conformément à ce que la Bible enseigne, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est Fils de Dieu. Claire, s'il y a un garçon ici, là, il n'a qu'à répondre. Le verset 1 à 2. S'il y a un garçon ici, là, vous répondez. Comme Adam, en Luc chapitre 3, le dernier verset, est appelé Fils de Dieu. Et tout comme nous, qui avons reçu le Saint-Esprit, selon Jean chapitre 1, le verset 14 à 15, nous sommes aussi enfants de Dieu, nous sommes aussi Fils de Dieu. Donc il n'y a pas que Jésus-Christ qui est Fils de Dieu, Dieu a plusieurs fils. Et d'ailleurs, même l'apôtre Paul en Romains chapitre 8, dit que tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont Fils de Dieu. Donc Fils de Dieu signifie il a balle réelle. Quelqu'un est appelé Fils de Dieu, c'est dit simplement qu'il est serviteur de Dieu. Les anges sont appelés Fils de Dieu parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Jésus est appelé Fils de Dieu parce qu'il est aussi serviteur de Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés Fils de Dieu parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Je vous donne la parole. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon ici. Votre parole, il faut lui dire. Moi, j'ai une information. Mahomet avec ses campagnes. Ah, pardon là. On dit qu'il faut répondre Jésus ici. Tu dis Mahomet, Mahomet. Tu n'as pas honte? On dit Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu es chrétien, non? Ou mais tu as peur? Tu as peur ou bien? Voilà ton ami garçon qui est là. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Si tu es garçon, là, il faut le répondre. Si tu es garçon, il faut le répondre. Si tu es garçon, il faut le répondre. Regarde-moi, c'est plaisanté là. Il a peur. Regarde-lui là. Il a peur de... Ah, c'est pas la peine. Jean-Luc. Oh, c'est coupé. Jean-Luc. Ah, ils sont en ligne. Attends, Jean-Luc va rappeler.
Le mot, il a la haine dans son cœur, elle est là. Il s'est regardé le live, non, il revient, il s'est regardé et puis il revient. Il y a son cœur, mais son cœur est sorti dans son ventre. Ah. D'accord, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Ok, voilà. Je vois que Jean-Luc ok, il n'y a pas de problème. Il y a un autre que j'ai appelé là-bas. Lui là, si il appelle là, on va pas quitter sur lui. Attends, il a appelé quand même. Puis il a ajouté Jean-Luc. Ça, c'est une autre personne là. Ah, lui là. S'il a appris, voilà. Il est là. Il va connecter. Allô mon frère, salam alaikum. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Ça va, ça. Attends, ne quitte pas. Tu vas bien? Attends, ne quitte pas. Ouais. Ok. Deuxième mi-temps. Hein? Ouais, ne quitte pas. Voilà, d'accord. Ouais, tu disais quoi, le frère? Quand tu m'as envoyé le message la journée, tu me disais quoi? J'ai pas compris. Tu m'as envoyé trop de messages dans la journée là. Tu voulais me dire quoi? Parce que c'est toi qui m'as dit hier que toi tu es soumis à Christ. Je voulais te dire. Que tu es soumis à Christ. Que Christ est quoi? Je ne comprends pas. Non, je voulais vous dire salam alaikum. Vous faites du bon travail. Ouais, mais tu dis Christ est fort. Mais pourquoi tu me salues? Pourquoi tu me salues au nom de Christ? C'est ce que je veux savoir. Parce que je parle arabe. L'arabe, c'est pas interdit. Non. Il dit pourquoi tu me salues? Attends, allô? Jésus-Christ là, il est qui pour toi? Oui. Jésus-Christ, il est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Prophète des Juifs. Il n'est pas Dieu. Refusé. Il n'est pas Dieu. Refusé parce qu'il était noir. Allô? Eh? Mais non, Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, on l'appelle Dieu. Mais Jésus-Christ c'est qui alors? Jésus-Christ c'est un envoyé de Dieu. Mais pourquoi tu as dit? Mais pourquoi tu m'as dit ce matin? Pourquoi tu m'as dit ce matin, il était salué dans le nom de Jésus-Christ? Pourquoi tu m'as dit ça? Non, j'ai dit la paix du Christ. Maintenant, pourquoi tu dis la paix de Christ? Et non, pourquoi tu dis pas la paix de Dieu? Je me suis trompé. Je dis la paix du Christ pour les gens, pour les ignorants, entre guillemets. Pour les gens qui ne savent pas, mais c'est vrai, à toi, je pourrais te dire la paix de Dieu, juste la paix même. Mais pourquoi tu dis pas? Pourquoi? Attends, tu m'as dit que tu n'es pas musulman, c'est ça, non? Non, j'ai dit, je ne me suis pas converti à l'islam. J'ai dit, je me suis soumis à Dieu. C'est toute la différence. Ouais, non, tu n'es pas musulman, ou bien tu es musulman? Je me suis soumis à Dieu. C'était pas ma question. C'était pas ma question. Il a dit, tu es musulman ou bien... Toi, réponds à ma question. Attends. Ouais, non, tu es musulman. Non, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Tu es musulman ou bien tu n'es pas musulman? Je suis musulman. Tu es musulman. Très bien. Tu n'es pas chrétien? Ben oui. Non, je ne suis pas chrétien. D'accord, au revoir. On a besoin de... Voilà, en fait, je ne sais pas s'il regarde le live, mais il a changé parole. Voilà, matin, il me dit que la paix de Christ soit avec toi. Il dit Christ c'est qui? Il dit le Dieu. Le soir, il dit n'est pas Dieu. Ok, Jean-Luc est là-haut. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, non? C'est mieux, hein? Voilà, il fait déjà tard et tout ça. Donc, on va se retrouver demain, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous soutiennent déjà par la grâce d'Allah. Nous sommes en train de faire des puits, des châteaux, des forages et tout ça. Donc, vous pouvez nous contacter, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent vraiment faire des puits, des châteaux, des... Voilà, dans ce sens-là, vraiment, qu'Allah facilite cela, Inch'Allah. Et ceux qui veulent nous soutenir aussi pour le véhicule, il n'y a pas de problème, qu'Allah il facilite, Inch'Allah. Donc, les numéros sont là, le numéro est là, qu'Allah facilite. Merci beaucoup à vous et on va se retrouver, Inch'Allah, demain matin, de 7h30 à 8h45. On m'a invité à la télévision Al-Bayan et la radio d'abord, dans la radio, mais c'est retransmis à la télévision. Bon, c'était prévu pour la semaine passée. Après, il y a eu un décalage. Donc, Yacoub m'a appelé hier. Donc, demain matin, Inch'Allah. Si ça a raté encore, bon, c'est tout ça, c'est la volonté d'Allah, quoi. Inch'Allah. Donc, les numéros sont à l'écran. Vous avez les numéros. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Et puis, on se retrouve le jeudi au Figayo, à l'espace Figayo. Vendredi, quelque part dans le monde entier, Inch'Allah. Voilà, parce qu'il y a... Voilà, je dois faire des...
sortis pour pouvoir aller faire les puits, des gens qui nous ont fait confiance pour pouvoir réaliser les puits et des forages également. Donc comme je disais dans la journée, Rachid d'Épinay, le puits des frères authentiques avec Rachid d'Épinay, c'est presque terminé. C'est bon? On garde où on est? Hein? Elle demande si on doit, si elle peut garder la chambre. Est-ce que tu l'as appelé? Qui? Le gars là. Mohamed l'a appelé, non? Il dit il a d'autres, viens ici. Il est en train de venir. D'accord. Il est en train de venir. La dame demande, il ne faut pas y aller, puis après. Il reprend le numéro du gars, il faut l'appeler encore. Il faut l'appeler encore pour voir que c'est Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Il disait que Rachid d'Épinay, le puits qu'on a fait pour les frères authentiques d'Épinay, ça va se faire dans un collège qu'on est en train. Il reste un peu, les travaux ont fini. Donc on sera là-bas pour l'inauguration de ce puits château, Inch'Allah. Certains nous ont contactés également pour faire des puits châteaux et des puits simples. Alhamdulillah, mais qu'Allah facilite. Tout ça sera réalisé dans les jours à venir, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine. Mais on va écouter encore le pasteur, voilà, qui a dit que, voilà, il a dit des choses, il faut qu'on l'écoute quand même. Hein. Ouais, le Dieu. Bon, je pense que c'est bon. D'accord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'arrête là. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.